Salut! Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah oui. En puisque j'ai pas le choix et que je suis un homme de parole, on va propagander une œuvre de l'an 2000. On va causer des Greyman. Et les dérivés des Greyman, il y en a beaucoup. Séries, jeux, FC Twitter et j'en passe, on va pas s'attarder sur chacune, mais on va en discuter un peu. Déjà le plus important, on va parler du matériau de base, le manga. L'idée émerge dans la tête de Madame Katsura Oshino, une mangaka qui a du goût, puisque parmi les rares mangas qu'elle a lus, il y a Dragon Quest la quête de Dai. C'est déjà un super point positif, bravo madame. Bravo! Bref, reprendons. En mai 2004, on voit pop un petit nouveau dans le Jump, jusqu'en 2009. Ce qui n'est pas rien en soi, mais ça veut pas dire que c'est fini. La madame a quelques problèmes de santé et passe donc dans le Jump Square jusqu'en 2012. 3 bonnes années de pause et rebelote, on change de magazine et cette fois on prend un rythme bien moins intensif. Donc déjà souci, quand ton auteur est pas au top de sa forme, risque d'y avoir des petits problèmes. Mais on verra ça, avant faut savoir de quoi que ça cause. On est dans un school life romance, enfin pas tellement. Enfin, pas du tout, c'est complètement autre chose même. C'est presque une critique d'un système en fait, c'est peut-être même carrément ça selon le sens de lecture. C'est un manga aventure horreur surnaturelle, des fois il y a marqué comédie, je sais pas trop pourquoi. LOL! LOL! Mais bon, il y a des combats, il y a des démons, il y a des malédictions, il y a de la religion, il y a des power-up qui sortent un peu de n'importe où, comme dans tout Neketsu qui se respecte. Ouais, j'avais dit, c'est un petit peu... un school life romance, quoi. Le protagoniste, c'est ce petit bonhomme, Alan Walker, un exorciste en âge de passer le brevet, qui rejoint une organisation remplie de gens dont la classe n'a d'égal que la justesse du récit, la congrégation de l'ombre. Pour une fois que le groupe des gentils c'est pas la troupe des gens cool, on va pas s'en plaindre. Ce groupe se retrouve donc au milieu d'une guerre sainte, les opposant à un antagoniste assez particulier... déjà dans le fond et en plus dans la forme. Le comte millénaire, un méchant pas très cool qui a le pouvoir de transformer un être humain en Akuma. Je parle pas de celui de Street Fighter. LOL! Qui représente bien la plupart des trash mobs de cet univers. Et pour tuer un démon, quoi de mieux qu'un exorciste? Mimimati ne compte pas. Et le plus fort c'est qu'Allen, pour tuer les démons, il a pas que son couteau... ni l'autre accessoire censé l'accompagner. Pour pouvoir faire leur job, les exorcistes possèdent un pouvoir accordé par Dieu appelé l'innocence. C'est comme le naine. Oups. Dans l'idée, le pouvoir est différent selon la personne, il y en a 3 types, voilà un lien de Wikipédia, bonne soirée. Donc comme je l'ai dit un peu avant, on est dans un récit qui puise plusieurs standards de guerre. En guerre. Mais s'il y a avec ça, on est dans un manga, donc forcément, il y a des codes du Neketsu. Et là où c'est fantastique, c'est qu'ici les deux se mélangent parfaitement bien. Ça donne du rythme, il y a de l'impact, les enjeux sont pour la plupart compréhensibles, le monde est cohérent, dans le contexte, et les plot twists sont intelligents. J'ai repéré que 3-4 facilités scénaristiques au maximum, et avec un thème aussi complexe, en fait c'est plus que respectable. Il y a du drama, il y a des complots, il y a de la bagarre, il y a tout plein de choses qui rendent le scénario complexe, mais il reste étonnamment accessible, à condition de pas être allergique aux univers un poil sombre et peu glamour. Mais s'il y a bien un point qui surclasse sous les autres, c'est le traitement des personnages. Elle aime ces persos, autant que j'aime les roulés framboises. C'est un des seuls mangas où j'ai eu un traitement quasiment égal entre tous les personnages, protagonistes, antagonistes, sidekicks, tout le monde. Sauf forcément les petits mobs à la con. Et encore des fois. Et c'est sûrement la plus grande force du manga, ils sont attachants, ils sont bien écrits, et même si on retrouve un ou deux clichés, ils sont originaux. Et en plus il y a de très belles planches, donc autant pas se priver, même s'il n'y a pas de musique, ce qui est bien dommage, mais du coup... j'ai ce qu'il vous faut. Et là c'est un peu moins bien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une œuvre devient populaire? Bon oui, le créateur est soit rempli de pognon, soit rempli de problèmes. Mais ensuite, exact, il a adapté en un tas de trucs et ici on fait pas exception. En 2006 pop donc l'adaptation animée de nos petits chasseurs lugubres préférés, et comment dire, c'est un melting pot de tout ce qui se fait de pas trop mal et d'un peu osef. C'est produit par TMS, et si on regarde bien, ils ont fait Hamtaro, Sonic X, Bakugan... On va essayer de trouver un truc dans le même registre, hein. Entre les divers Lupin, Angel Art et Magic Kaito, le studio doit adapter tous les points forts qui font mouche sur papier au petit écran en 103 épisodes. Il y a des trucs qui marchent très bien, l'ambiance est là, encore plus si vous le regardez en 360p sur YouTube, mais ça fonctionne même très bien. La palette de couleurs elle est terne, donc ça marche, un poil vieillot, mais ça marche quand même. Il y a une très bonne bande son, merci Aniplex. Les seiyuu font du bon taf et quand il y a de l'action c'est sympa, même si on doit bien avouer que ça a pas si bien vieilli que ça. Mais il y a toujours un défaut majeur qui du coup est comme dans le manga. Oh c'est lent. C'est lent, encore plus que sur papier, et ça rend le tout super inégal en fait. J'aurais du mal à parler de Halo parce que je l'ai vu qu'une fois et j'en garde un souvenir très moyen. L'anime s'adresse plus aux allergiques du format A5 ou aux fans inconditionnels quoi.
Mais quand on a du pétrole, on gratte jusqu'aux entrailles, et voici une erreur de parcours commune aux adaptations, les jeux vidéo. Et c'est comme ça que la DS et la PS2 a pu se faire une joie d'accueillir 2 superbes jeux estampillés des Greyman développés par Konami. À ma grande surprise, vu que c'est souvent Bandai qui s'occupe de ce genre de merde. Respectivement sortis en 2007 et 2008, ces 2 jeux d'action peu foufou pour nous les peuples européens, et tirés à si peu d'exemplaires que en fait c'est introuvable maintenant, je préfère même pas spécialement en parler, ça vaut pas le détour. D'ailleurs, je pense que c'est jamais sorti en France, j'ai pas vérifié, mais ça doit même pas exister. Le plus triste, c'est qu'à côté de ça, on trouve très peu de goodies. Ah ouais, les dures lois du marché. Mais enfin, conclusion. Je l'ai dit et je le répète, le manga c'est du bon à partir du moment où l'univers vous intéresse et que vous foncez pas tête baissée. C'est abordable mais faut s'accrocher au début, et le reste il est plus que bon. Quant au reste, l'animé il est suffisant si vous êtes plus un amateur d'ambiance sonore ou que le noir et blanc vous fait des remontées gastriques. Ça doit d'ailleurs être bien chiant comme problème ça. Que ça plaise ou pas, il aura marqué son époque, c'est pas pour rien qu'Allen se retrouve dans plein de jeux du Jump ou que le manga est encore attendu par une communauté certes plus réduite mais toujours au rendez-vous. Et qui spamme aussi beaucoup sur Twitter des fois. Je sais pas comment terminer, du coup je vais vous poser une question. C'est quoi la différence entre Tintin et Milou ? LOL